Vous devez disposer d'un lexique juridique. En effet, les termes juridiques sont très spécifiques. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un dictionnaire normal. Il vaut mieux choisir un dictionnaire adapté, publié par un éditeur spécialisé dans le domaine juridique. En effet, les lexiques juridiques publiés par un éditeur spécialisé sont rédigés par des auteurs faisant autorité dans le domaine du droit. Les définitions sont très précises. Elles permettent notamment de ne pas tomber dans le piège des faux amis. En effet, certains termes ont un sens dans le langage courant et ont un sens différent dans le langage juridique. Par exemple, le terme prescription en matière juridique n'a pas de rapport avec le terme prescription tel qu'on l'entend dans le domaine médical. De même, une ordonnance en matière juridique n'a pas de rapport avec une ordonnance médicale. Un lexique juridique va donc vous permettre d'être certain d'avoir une définition précise et exacte par rapport aux mots que vous recherchez. Vous devez d'autant plus disposer d'un lexique juridique que les prix de ceux-ci sont relativement bas. En outre, un lexique juridique va vous durer de nombreuses années. Même s'il peut devenir obsolète, cette obsolescence va être beaucoup moins rapide que pour un code civil par exemple, ou bien pour un manuel de droit. Il reste à déterminer quel lexique vous devez faire l'acquisition. Personnellement, lorsque j'étais étudiant, j'avais fait l'acquisition du lexique des termes juridiques de Serge Guinchard, publié chez Dalloz. L'an dernier, j'ai été amené à conseiller une personne pour faire l'acquisition d'un lexique juridique et j'ai orienté cette personne vers cet ouvrage. Mais il existe d'autres ouvrages. Par exemple, le grand concurrent de Dalloz, LexisNexis, publie un dictionnaire du vocabulaire juridique sous la direction de Rémi Cabriard. Il y a également le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, qui est très réputé. Il est publié par l'association Henri Capitan. Il me semble toutefois que celui-ci est proposé à un prix plus élevé que ses deux concurrents. Toutefois, le vocabulaire juridique de Gérard Cornu est celui qui semble faire le plus autorité. Il peut être reproché, en tout cas c'est un reproche qui revient quelquefois, aux deux autres ouvrages, d'être moins exhaustif, moins complet. Toutefois, ce reproche peut devenir un avantage. En effet, lorsque une personne débute, il est peut-être préférable de prendre un ouvrage qui est plus accessible, plus simple, plus clair. C'est, me semble-t-il, le cas du lexique des termes juridiques publié par Dalloz. J'ai moins l'habitude de celui de LexisNexis, donc je ne peux pas me prononcer sur ce point. Nous venons de voir des lexiques qui sont publiés et commercialisés dans le commerce. En fonction de vos moyens financiers, vous pouvez hésiter à faire cette acquisition. Personnellement, je vous encourage à acheter un de ces ouvrages. Mais si vous ne le souhaitez pas ou si vous ne le pouvez pas, vous pouvez aller sur Internet tout simplement ou les louer à la bibliothèque universitaire. Sur Internet, il y a un lexique qui a un accès gratuit. C'est le dictionnaire de droit privé de Serge Brodeau. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est un dictionnaire de qualité, juste le terme dictionnaire du droit privé peut amener des interrogations pour tout ce qui concerne le droit public.